Dieu vous bénisse. Bien-aimé, le thème que le docteur m'a demandé d'apporter ce soir est le suivant, embrasé par le Saint-Esprit pour de grandes œuvres. Alléluia. Qui veut être porteur de grandes œuvres? Que Dieu vous bénisse. Voilà. On va prendre deux textes dans le psaume 104. Psaume numéro 104, le verset 4. Et nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le psaume 104, numéro 4, dit ceci. Il fait des vents, des messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. J'ai dit, je reprends, il fait des vents, ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. Qui croit qu'il est servant ou serviteur de Dieu? Amen, tu es une flamme de feu. Amen. On va prendre Actes des Apôtres, Actes le chapitre 2. C'est un texte auquel vous êtes très habitués. On va lire à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Dites avec moi, un bruit. Très bien, on continue. Comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Dites avec moi, langue de feu. Langue de feu. Leur apparut séparés les unes des autres, et ils se posaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que le décor est planté. Toute la place est à toi. Viens afin que ton grand nom soit glorifié et que ton règne avance dans les cœurs. Pour que ce que tu veux que nous soyons, Seigneur, nous puissions atteindre cette dimension. Merci parce que jusqu'à ce que tu reviennes, tu veux nous voir comme des feux. Merci mon frère, ma soeur. Bénis cet instant. Que les ténèbres soient dissipées, dégagées, que la gloire de Dieu soit ici dans le Jésus. Amen. Je vais vous rasseoir. Bien-aimé, le premier texte qu'on a lu, c'est le roi David qui a écrit cela. David a fait une expérience merveilleuse. Dans 1 Chronique, le chapitre 21, verset 26, David a fait une expérience merveilleuse. Ce n'est pas aujourd'hui que des hommes de Dieu, les hommes de Dieu parlent de feu. Ce n'est pas aujourd'hui. Le roi David a expérimenté cela. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit que les hommes de Dieu doivent rechercher le feu de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Alors, celui qui ne rentre pas dans ça, il va perdre, n'est-ce pas, la vision de Dieu. Tout à l'heure, je vais vous rendre un témoignage. Les gens disent que nous, on aime trop feu, 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 feu. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il fait de nous des flammes de feu. Dis Amen. C'est-à-dire, David dit dans le psaume 104 que Dieu fait du vent quoi? Messager. Et puis nous, pour nous, c'est quoi? Nous sommes des flammes de feu. C'est-à-dire, Dieu veut dire ici, toi, le feu ne va pas t'accompagner. Mais toi-même, tu es un feu. Alléluia! Le feu ne va pas t'accompagner, mais toi-même, tu es un feu. Ce n'est pas le feu qui viendra pour consumer, mais toi-même, par ta vie, tu vas consumer. C'est ça. David l'a expérimenté. Quand nous lisons 1 Chronique, le chapitre 21, verset 26, le roi David a déployé l'Holocauste. Et c'est qu'ici, vous êtes au courant de ça. Le roi David a placé l'Holocauste. Et David va invoquer l'Éternel. Et quand il a invoqué l'Éternel, le feu est descendu.
Un jour, quand j'ai prêché ça, il y a un Dieu qui a dit, mais c'est Élie. Et non, c'est pas Élie seul. Je suis avec un docteur, c'est mon patron. C'est un homme que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son ministère. Et souvent, nous cherchons à suivre les traces. Depuis, nous sommes allés à Nassien en 2001 pour aller prêcher l'évangile. Il dit, Seigneur, voici des hommes de Dieu. On doit suivre leur exemple. Peut-être qu'il a oublié, mais c'est ça. Le roi David a fait descendre le feu du ciel. Dis Amen. 1 Chronique 21, verset 26. Et par la suite, qui a fait descendre le feu du ciel encore? Élie. Dans 1 Roi, le chapitre 18. Ouais, donc quand on parle de feu là, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. C'est lui qui ne cherche pas à entrer de la parole de Dieu, tu seras en retard. Tu seras en retard. Alors, pourquoi Dieu va parler tant de feu? Parce que notre monde, c'est un monde de palabres. Je vais vous choquer. Notre monde, c'est un monde de palabres. Notre monde là, c'est un monde de palabres. Avant que tu ne sois là où tu es, il y a eu plusieurs palabres, plusieurs guerres, plusieurs combats que Dieu a menés contre tes ennemis pour que tu sois là. Et toi-même, tu as participé à ces combats et tu as eu la victoire. Rappelle-toi un peu où tu as quitté. Rappelle-toi ce soir d'où tu as quitté. Souvent, quand on commence à avoir l'argent, on arrête feu là. On commence à arrêter feu. On commence à prier en choco. On commence à prier. On n'aime même pas voir les gens. Souvent quand on passe, les gens sont en train d'évangéliser. On trouve qu'il nous choque, qu'il nous dérange. Oh, il est trop spirituel. Il est trop spirituel. Pourtant nous étions comme ça avant. Demande à ton voisin, où est ton feu? Feu d'avant là, où est ça? La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je vais faire quoi? Je vais te vomir. Dieu m'a fait la grâce d'aller en Turquie il n'y a pas longtemps, où nous sommes allés visiter les églises d'Asie mineure, en Turquie. Parce qu'en matière de pèlerinage, il y a le pèlerinage de nos voisins et puis des chrétiens. Cette année, le maire de Koumassi a décidé que les grandes églises aussi participent. Donc, ils m'ont fait la grâce. Moi aussi, je suis parti. Nous sommes allés visiter les églises. Mais c'est malheureux quand tu vois des églises qui ont disparu en Turquie. Nous sommes allés à Pergama, à Smyrne, à Thyatire, Éphèse, des églises qui existaient, mais aujourd'hui qui sont devenues des monuments, qui sont devenus des prestiges. La ville est là, mais c'est devenu des mosquées. Il y a même une église qui est devenue mosquée. C'est malheureux. Pourtant le Seigneur a averti. Église de Côte d'Ivoire, Dieu t'avertit par la bouche de ses serviteurs de veiller sur le feu que tu as reçu, de veiller sur le feu que tu as reçu, pour ne pas que le feu que tu as reçu puisse s'éteindre. Tu as tellement communiqué, tu as donné, mais où est pour toi? Tu as fini de donner, mais Dieu peut te ranimer ce soir, alléluia. Ce soir, Dieu va allumer plusieurs personnes pour sa gloire. Dieu va allumer plusieurs personnes pour sa gloire. L'objectif, ce que Dieu recherche, c'est que Dieu nous dit que nous sommes en face de guerre. 1 Roi chapitre 18, verset 38. Élie et les 400 prophètes de Baal. Le feu est descendu, la victoire est là. Bien-aimé, le feu est là. Quand on dit embrasé par l'esprit, ça veut dire il faut être chaud, il faut être bouillant, il faut avoir le feu. Et le texte qu'on a lu, David dit que Dieu fait de nous des flammes de feu. Cela va être répété, Hébreux 1 verset 7. Ma fille, que Dieu te bénisse. Quelqu'un encore me fait la lecture. De plus, il dit des anges quoi? Celui qui fait de ses anges et de ses serviteurs une flamme. Ça a été repris ici. La pensée de David a été reprise. Être chrétien, ce n'est pas seulement avoir le Saint-Esprit dans notre cœur. Ce n'est pas seulement par la langue. Mais c'est aussi être un feu. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir?
Je vais vous rendre un témoignage. Il y a une sœur dans mon église, moi je suis à Koumassi, Philadelphie. Une sœur congolaise. Mon épouse allait un jour dans un salon de coiffure et écoutez bien, et elle a évangélisé son mari, qui est aussi congolais. Et il allait au Congo prendre sa copine, pour venir en Côte d'Ivoire, et il a confié sa copine, il n'a pas marié légalement, hein. Les deux vivent en concubinage, sa copine vivent ensemble. Ils ont eu une fille. Il a dit, bon, madame Mariko, maman, il faut t'occuper de ma femme. Et mon épouse était en train de s'occuper d'elle. Donc la fille, elle s'approchait de nous. Elle avait des problèmes. Elle et son mari devaient se marier légalement. Mais il paraît que chez eux au Congo, la dot seulement peut aller jusqu'à 2 millions, 3 millions. Je ne suis pas congolais, c'est ce qu'elle m'a dit. Et imaginez un peu prendre le transport à l'avion jusqu'à arriver là-bas, ça peut faire combien? Dot seulement peut faire combien? 5 millions et plus. Alors, il n'a pas les moyens. Et j'ai dit à la sœur, tu es chrétienne, tu vis en concubinage, il faut prier, tu vas te marier. Mais elle n'aimait pas la prière. Toute sa prière, quand elle prie, elle va bâiller 5 fois, 6 fois. Quand elle a un problème, elle m'appelle, papa, prie pour moi, on va prier. Elle ne fait jamais d'effort. Elle est chrétienne comme ça. Très paresseuse de la prière. Et un jour, nous avons organisé 4 jours de jeûne. Une retraite spirituelle, les gens dormaient à l'église. Tous ceux qui participaient dormaient là-bas, comme chez vous ici. Et elle était là. Elle ne priait pas. Premier jour, elle ne priait pas. Écoutez-moi très bien. Deuxième jour, elle ne priait pas. Le troisième jour, elle a commencé à prier un peu. Elle a commencé à prier un peu, prier un peu, prier un peu. Et un jour, je passais dans les rangées, je la vois. Elle a commencé à prier, 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 prier. Et quand le jour est terminé, nous sommes passés dans le 4e jour, les gens l'ont appelé du Congo. Écoutez-moi très bien. On l'a appelé du Congo pour lui dire, elle s'appelle Ruth. Ruth, c'est dans quelle église tu te trouves maintenant? Écoutez-moi très bien. C'est que je vous dis, je voulais même venir ce soir pour qu'elle vous rende les témoignages. On lui dit, mais c'est dans quelle église tu te trouves maintenant? Elle dit, mais maman, depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est la même église. Oh. Amen. Amen. C'est la même église. Oh. Mais, ça m'a dit, non, ça m'a dit, non. Ce n'est pas la même église, hein. Tu es dans une nouvelle église, hein. Parce que ce qu'on voit là, c'est trop dangereux, hein. Alléluia. 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 Et sa maman va faire pression. Vous dites, quitte là-bas, sors de là-bas. Elle m'appelle papa. Je ne comprends rien. C'est pas ici je suis. Il dit, c'est ici tu es. Ça fait 3 ans que tu es ici. Mais ton feu était éteint. Ton feu était éteint. Une église peut avoir du feu. Comme l'église de Remblai, El Kabot, où nous savons que c'est une église de feu. Où les gens quittent ailleurs. Le monde quitte ailleurs pour venir. Vous avez un homme de Dieu de feu. Vous avez des serviteurs de Dieu de feu. Même les anciens sont feu. Tout le monde est feu ici. Et nous-mêmes, quand on nous invite, on se prépare pour prendre le feu pour venir. Le feu, c'est pour venir. Alléluia. Donc ici, il y a du feu. Voilà mon professeur qui m'a enseigné le Saint-Esprit aussi. Le feu. Voilà mon professeur à l'institut. Voilà mon professeur en matière de licence. Donc je suis arrêté là. Je suis en sécurité. Alléluia. Chez vous ici, tout le monde est feu. Mais tu peux avoir le feu. Le feu peut être ici. Mais toi-même, tu peux ne pas avoir le feu. C'est vrai ou c'est faux? Et il y a des gens, c'est à cause d'eux. À cause d'eux, les gens se moquent de nous. À cause de toi, on se moque de nous. Parce qu'en matière de feu, c'est chacun qui active son feu. Dis amen.
Dis Amen. C'est chacun qui active son feu. Chacun qui active. Ce soir, si tu actives ton feu sera allumé. Ton feu sera allumé. Et Dieu te dit que tu es une flamme de feu. Notre sœur a compris ça. Elle dit, ah, donc c'est parce que je ne priais pas avant. Mon feu était éteint, que je suis ici. Mes parents voient comme ici, je suis dans une nouvelle église. Il dit, mais c'est la même église, mais ton feu était éteint. Il y a des gens qui sont ici, par les témoignages, ils vont bouleverser des vies. Ils vont transformer des vies. Le feu sera communiqué aux autres. Ils seront des hommes, des femmes de feu. Ils vont transformer des vies. Ils vont changer des vies. Changer des voleurs. Changer des criminels. Changer des gens. Parce que quand tu les regardes, leur vie sera transformée. Voici mon responsable. Lève-toi. Voilà mon responsable au lycée, à Beauville. C'est eux qui nous ont, quand je me suis converti, en 90, il était mon responsable au lycée. À ce moment, il était en terminale. Moi, j'étais en seconde. Donc ici, là, je suis en sécurité. Oui, votre église, c'est des gens que nous, on a triché, et puis on est devenu comme ça. Amen. Mais toi, tu es là, et puis ton feu est éteint. Que ce soir, ton feu soit enflammé. Soit allumé. Que tu sois enflammé. Que ta vie soit enflammée. Afin que les gens voient une différence. C'est la différence que les gens cherchent. C'est la différence que les gens cherchent. Ce soir, la différence sera là. Tu n'as pas dit amen, hein? C'est ça. Quand la soeur a compris ça, c'est fini. Elle se réveille. Maintenant, il faut la voir. Elle et puis son mari. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu a opéré un miracle. Enfin, elle fait sa tombe. Elle fait sa tombe. Elle fait sa tombe. Elle a pris une grossesse. Sa première fille. Entre sa première fille et puis son fils, il y a 15 ans. 15 ans. Elle a fait un garçon. Quand son mari a dit ça, a vu ça, il dit non, 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 non. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Je te marie légalement. Ils sont à l'ambassade, on dit ils sont mariés légalement. Ils s'apprêtent pour aller faire la dot. Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Elle est devenue une grande commerçante à commencer ici. Le feu dégage les ténèbres. Le feu dégage les ténèbres. Le feu dégage les ténèbres. Tu as le Saint-Esprit. Le pasteur t'a donné le Saint-Esprit. Mais toi, tu dois activer le feu de l'Esprit pour que ta vie soit une vie différente. Tu es d'accord avec moi? C'est ça. Parce qu'en matière de puissance, c'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Mais la puissance qui est en moi peut être différente de la puissance qui est en toi. Vous n'avez pas dit amen, hein? Ah oui? Même si tu es un grand, il y a longtemps que tu es dans l'église, mais un enfant de l'école dimanche peut être plus puissant que toi. C'est vrai ou c'est faux? Ah, je ne suis pas en train de dire n'importe quoi, hein, mais professeurs sont là, ils me regardent. Lisez Ephésiens chapitre 3, verset 20, vous allez dire. Ephésiens chapitre 3, verset 20, quelqu'un me dit ça. Ephésiens 3, 20. Oh! Ah, c'est lui qui peut faire. Par la puissance. Qui agit en qui? Non, pardon, mon fils. Oh, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en Jésus. Hein? On parle de puissance, hein? C'est le même Saint-Esprit, mais on parle de puissance. Par la puissance qui agit au pasteur. Mais la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire que de manière personnelle. Chacun de nous a une puissance qui agit en lui. La puissance du Saint-Esprit agit en matière de puissance. La puissance peut être, n'est-ce pas, différente de l'autre. À celui qui peut faire, oui. C'est le même Saint-Esprit. Il est puissant. Mais en nous là, est-ce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi? Question. Vas-y. Infiniment. Infiniment. Au-delà de tout ce que oui. Nous demandons ou pensons. Nous pensons. Nous demandons, nous pensons. Par la puissance qui agit en nous. Le Saint-Esprit agit dans l'église. Mais nous devons faire en sorte que la puissance de Dieu agit en nous. Qui croit que la puissance de Dieu agit en lui? Qui croit qu'il est puissant ce soir? Qui croit qu'il est puissant ce soir? Par la puissance qui agit en toi, tu vas décanter des situations. Qui va décanter des situations.
Il est là. En matière de puissance là, frère, il faut chercher à être puissant. C'est le même cet esprit. En matière de puissance, il faut chercher à être puissant. Il faut avoir le feu. Il faut être feu. Dieu dit, tu es un feu. Il faut rester un feu. Il ne faut pas être tiède. Je continue pour dire, le Saint-Esprit a de l'importance. Son feu a de l'importance. Premièrement, le feu de l'Esprit symbolise la présence de Dieu. Dites avec moi, la présence de Dieu. Exode chapitre 3, versets 1 à 7. Le feu de l'Esprit symbolise la présence de Dieu. Des choses vous connaissez déjà. Mais sachez qu'en répétant cela, Dieu va utiliser ça pour vous faire du bien. Amen. Acceptez que ce soit des répétitions. Ça ne fait rien. Le feu du Saint-Esprit est puissant, est important pour nous. D'abord, premièrement, parce que cela symbolise la présence de Dieu. Exode 3, 1 à 7. Par rapport à Moïse, qui a vu le feu au niveau du buisson ardent. Le feu du Saint-Esprit. Deuxièmement, le feu du Saint-Esprit est important pour consumer les ténèbres. Dites avec moi, consumer les ténèbres. Consumer les ténèbres. Mon fils, il faut lire encore Psaume 97, verset 3. Le feu de Dieu consume les ténèbres, consume nos adversaires. Dégage notre adversaire. Dégage le péché. Dégage la mort spirituelle. Dégage la maladie. Il y a un jour, une maman qui était malade. Elle m'a appelé. Elle dit, mon fils, je suis malade. Toute ma poitrine me fait mal. Elle est partie à l'hôpital. Elle a fait ce qu'elle veut. Mais rien. Les douleurs continuaient. Elle m'a appelé, j'étais occupé. Elle dit, maman, mets la main sur ta poitrine. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, feu, 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 feu. Sors, 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 sors. Elle a émis un cri. Ah, feu! Après, elle a commencé à respirer. Dieu l'a guéri totalement. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus senti le mal. Souvent, il faut prier comme des enfants. Je n'ai pas dit, au nom de Jésus, Seigneur de Nazareth, fils de David, Seigneur, s'il te plaît, voici ta servante qui habite à Soweto, qui est veuve, qui a des qui est malade. Seigneur, s'il te plaît, va chez elle et puis guéris-la. Quand il m'a dit elle est malade, j'étais fâché, j'étais énervé même déjà. Il dit, mets la main sur ta poitrine. Feu, 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 feu. Elle dit, c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, elle est guérie. Arrêtons de prier comme des intellectuels. Et mon frère, arrêtons de prier comme des intellectuels. Hein? Invoquons le feu du Saint-Esprit pour consumer les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie dans nos maisons, les œuvres diaboliques. Invoquons le feu pour détruire les œuvres sataniques, mystiques. Notre maman a été guérie. Le feu du Saint-Esprit est important pour consumer les ténèbres du péché, pour consumer les ténèbres des démons. Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Notre lumière n'est pas une lumière de notre maison qui donne notre chambre, que la lumière qui est dans ta chambre atteigne le salon, n'est-ce pas? Que la lumière de ton salon atteigne, n'est-ce pas, la cour. Cette lumière se déborde jusqu'à la rue, se déborde jusqu'à dans ton quartier, se déborde jusqu'au dehors. Cette lumière plus remplit Abidjan, remplit la Côte d'Ivoire, remplit le monde entier. Car la Bible dit, tu es la lumière de la Côte d'Ivoire. La lumière quoi? 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 Parmi les astres, s'il vous plaît, les lumières,
ce que Dieu a créé. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que les États-Unis, on peut voir tes lampadaires? Est-ce que les États-Unis, on peut voir tes lampadaires? Qu'est-ce qu'elle a vu? Le soleil. Toi, ta lumière est plus que la lumière du soleil. J'ai dit, depuis la Côte d'Ivoire, tu peux bouleverser une vie qui est en France. Tu peux bouleverser une vie qui est au Canada. Tu peux bouleverser une vie qui est aux États-Unis. Ce que vous allez lier sera lié dans les cieux. Il faut que ta lumière soit une lumière qui est remplie de feu pour que tu puisses, de la Côte d'Ivoire, influencer une vie, transformer une vie qui est, n'est-ce pas, aux États-Unis. Qui croit qu'elle est la lumière du monde? Tu n'as pas la lumière du monde, mais toi-même, touche ton voisin, touche-le. Faut du voise. Vous êtes habitué à ça. Si j'ai appris ça, faut du voise. Voise. Ta lumière est la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Que les gens partout voient ta lumière. Alléluia. Alléluia et alléluia. Je vais terminer pour dire, parce que tu es la lumière du monde, personne ne peut te faire du mal. Apocalypse chapitre 11 verset 5. Mon fils, faut lire. Vous allez voir ce que Dieu dit de la lumière, du feu. Apocalypse chapitre 11 verset 5, vas-y. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Ah! Réponds. Et dévore leur ennemi. J'aime ça, continue, réponds. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, oui, il faut qu'il soit tué de cette manière. La première partie. Réponds à la première partie. Si quelqu'un veut leur faire du mal, oui, du feu sort de leur bouche. Le feu sort d'où? De leur bouche. De la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. Lisez Apocalypse. C'est le symbole. Ils n'ont pas du chandelier. Nous sommes la lumière du monde. Quand Dieu parle de lumière, au niveau de nous, les épîtres, c'est nous qui sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Tu es une lumière. Jésus devait être la lumière du monde. Dieu te met au niveau de la lumière. Laissez-moi vous dire, pour ceux qui n'ont pas cette lumière, je vais terminer pour dire, d'abord le troisième élément, le feu du Saint-Esprit nous équipe de sa puissance. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 16. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas quitter Jérusalem. Nous sommes en guerre. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Si tu n'es pas feu, tu vas tomber. Il y a la tentation partout. Il y a la mort partout. Il y a le fétichisme partout. Il y a des empoisonnements partout. Il y a des accidents partout. Les gens lancent des sorts. Ils ont tué les gens par accident. Maintenant, c'est voiture. Quand tu t'en vas à appeler au téléphone, voiture vient, ça te ramasse puis tu meurs. Que les projets soient vaincus. Que toi et tes parents, vous soyez préservés. Que votre vie soit préservée. Que le feu sorte de ta bouche pour consumer les œuvres des ténèbres. Pour consumer les démons. Dis à ton voisin, voisin, ouvre ta bouche, je vais voir. Est-ce qu'il y a feu dedans? Alléluia! Il y a des gens brûlés là, c'est pas feu, hein? C'est quoi? C'est fumé. C'est fumé. Ils ont laissé cigarette, mais il y a l'autre fumée qui arrive encore. Que la fumée devienne un feu qui embrasse les ténèbres. Alléluia. Que ta fumée devienne un feu qui embrasse les ténèbres. Alléluia. Vous voyez? Le feu du Saint-Esprit nous équipe, nous rend puissants. Quand nous sommes attaqués, bien aimé, c'est ce feu-là qui vient pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi il ne faut pas quitter Jérusalem. Il faut rester dans ce feu. Alors je vais terminer pour dire que ce feu dont il est question, ce feu que donne le Saint-Esprit, ce feu qui fait de nous des hommes de feu. Moïse a plu, n'est-ce pas? Quand Moïse a vu ce feu, quand Moïse a vu ce feu,
Quand Moïse a vu ce feu de loin, Moïse n'a pas osé s'approcher de ce feu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'approcher de ce feu. Moïse n'a pas osé s'approcher de ce feu. Ce feu est saint, ce feu est pur, ce feu est grand, ce feu consume les ténèbres. Toi-même, tu n'es pas clair. Si tu vas, le feu va te consumer. Quand Israël a vu ce feu sur la montagne de Sinaï, Israël n'a pas pu regarder ce feu. Ils ont dit, non, Moïse, c'est ça Dieu là, il faut partir. Ça c'est l'Ancien Testament. Mais ça a de venir vers nous un peu. Dis Amen. Dis Amen. David, lui, le grand David, a invoqué ce feu. Ce feu est descendu. Amen. Amen. Mais David n'était pas un feu. On n'a pas dit Amen, hein? Ah, mes professeurs sont là, hein? David n'était pas un feu. Parce que David est l'ami de Jésus. Il n'est pas l'épouse de Jésus. C'est ce qui appartient à Jésus, qui appartient à son épouse. Ce qui appartient à Jésus, appartient à son épouse. Ce qui appartient à Jésus, appartient à son épouse. Ce qui appartient au roi des rois, appartient à son épouse. Ce qui appartient au docteur, appartient à son épouse. Ce qui appartient au docteur, appartient à son épouse. Où est Jackis? Où est Jack? Où est Jack? Mon ami Jack. Ce qui appartient à mon ami Jack, appartient à son épouse. Ce qui appartient au pasteur Rico, appartient à son épouse. Cela n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Élie a invoqué le feu. Élie a invoqué le feu. Mais Élie n'est pas un feu. Mais le jour de la Pentecôte, hey, hey, le Saint-Esprit est descendu sur chacun. Le feu est posé sur eux. Le feu a rempli les langues. Ils ont commencé à parler en langue, parler en langue, parler en langue, parler en langue, parler en langue. Et la prophétie de David va s'accomplir. Que Dieu fait de nous des flammes de feu, 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 des flammes de feu. Là où tu as une flamme de feu, tu as une flamme de feu. Tu n'as pas le feu, mais tu as une flamme de feu. Frère, lève-toi bien. Voici un feu qui arrive. 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 Le feu ne tombe pas malade. Le feu, est-ce que tu as une fois vu une maladie dans le feu? La maladie peut faire quoi dans le feu? Mais le feu va consumer la maladie. Le feu ne tombe pas malade. Le feu, le péché peut rien contre le feu. Tu es un homme de feu. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Quelle que soit la tentation, tu es un joli garçon. Des jeunes filles vont te fatiguer dans ton service. Mais elles ne pourront rien. Parce que tu es un feu. Tu es un feu. Viens. Viens, ma soeur, viens, oui. Voici une femme de feu qui arrive. Voici un feu. 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 Tu es un feu. Tu es un feu. Le feu brille. Tu vas briller partout dans le monde. Tu brilleras partout dans le monde. Les gens verront ton feu. Les gens verront ton feu. Ton soleil va briller. Ton feu est plus que le soleil. Quelles que soient les attaques, ils ne pourront pas cacher le feu qui est en toi. Ah! Quelles que soient les attaques, ils ne pourront pas cacher le feu qui est en toi. Celui qui active ton feu, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui active ton feu. Tu as une flamme de feu. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.